هذا كلهم متبدلين هنايا في الكود بينار. نورمالمون 1 0 مع 1 حنا بدلنا على جال الكود دو غري. هنا لا ميم شوز. الوغ هذا 0 0 0 0 سي كان نيميرو؟ هو هذا تبعي. سي 0 وي. 0 وهذا سي كان نيميرو؟ 0 0 1 سي 1. سي 1. هذا اسكو سي 2 0 0 1 1. Mademoiselle, Oui. c'est quel numéro? C'est quel nombre? 0 0 1 1. C'est 3. 3. Voilà, c'est 2. Oui. Alors, vous remarquez alors, c'est 0 1, on va sauter à la colonne 2, on va 3. J'ai le code. On va c'est 4, on fait la même chose, 4. C'est 5. 5, on va 6, on va 7. Alors, parce que les deux sont inversés. On va dire sauter à la ligne, parce que la ligne sont inversés. Donc 7, donc 8, 9, 10, on va 11, on va 12, 13, on va 14, 15. on va 15. Allez, c'est pour aller vite, bref. Parce que sinon, quand tu as بالوحده تشوفي 0 0 0 0 c'est 0 0 0 0 1 c'est 1 on va 0 0 1 1 c'est 3 mais vous allez perdre du temps en remplissant comme ça vous avez directement le tableau seulement mettre les 1 ou les 0 c'est bon j'ai compris merci c'est clair très bien est-ce qu'il y a d'autres questions pas de questions. Alors, donc, on continue. Donc, voilà, l'exercice est terminé. Donc, là, c'est juste pour introduire cette notation. Ça, retenez pi. C'est les max termes, donc produit de max termes, produit de somme. Sigma, la somme, donc, c'est la forme disjonctive. Donc, c'est les places à les 1. Ou c'est les places à les 0. Dernier exercice. Voilà. Fait deux questions. Première question. Soit la fonction f composée de nord uniquement, donnez la table de vérité à la première forme normale, la forme canonique, ainsi que la fonction correspondante. Alors, je réduis un petit peu. Voilà. Donc, on a une fonction, on nous demande de donner la table de vérité. Là, on a déjà vu un exemple comme ça. Soit j'utilise la substitution, le remplacement, on a vu. Donc, table de vérité à la partie, c'est toujours la même. Elle est là. À la partie de la table de vérité, on peut la remplir directement. C'est toujours la même. J'ai 3 variables, donc c'est toutes les combinaisons possibles. Là. On va maintenant, pour trouver la colonne je peux faire des substitutions. C'est-à-dire, je prends 0, 0, 0, je remplace ici, je calcule f, je mets la valeur ici. Je prends 0, 0, 1, je remplace ici, et je trouve la valeur de f, et c'est là. Bon, c'est un petit peu fastidieux. Je peux utiliser la deuxième méthode, c'est le fait que ça, c'est une forme conjonctive, donc c'est le produit des max termes. Donc, je dois mettre cette forme-là sous forme produit de max termes, sous forme canonique. Il faudrait qu'il y ait les 3 variables. Bon, déjà, il y a les 3 variables. En appliquant le théorème de Morgan, donc j'obtiens x plus y plus z fois x plus y plus z bar fois x bar plus y plus z. Donc, j'ai directement la forme canonique conjonctive. Si je ne l'ai pas, on a vu en cours comment transformer, j'ajoute les variables qui manquent pour avoir... Bon, une fois que j'ai ça, donc j'ai dit que je peux, pour la table de vérité, je peux utiliser des substitutions, et je peux utiliser ça. Ça, c'est plus rapide. Alors, j'ai Hada x, y, z. Allez, c'est quelle combinaison? C'est pas 1, 1, 1, parce qu'elle en a fait les max termes. Donc, c'est 0, 0, 0. Là, c'est 0, 0, 1. Voilà, c'est 1, 0, 0. Là, fait de la combinaison, allez, puisque c'est des max termes, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un 0. Donc, un des min termes, je vais avoir un 1. Donc, faire des coordonnées, je vais avoir 0. Faire des coordonnées, je vais avoir 0. Et faire des coordonnées, je vais avoir un 0. Donc, 0, 0, 0, j'ai 0. 0, 0, 1, j'ai 0. Et 1, 0, 0, j'ai 1, 0. Et le reste, j'ai 1. C'est automatique. Là, le complémentaire, là, oui, c'est pas des 0, c'est des 1. Est-ce que vous avez compris comment
passer de cette forme-là, j'ai appliqué théorème de Morgan pour avoir la forme Hadia, forme canonique conjonctive. Je prends Hadouma des points, les valeurs des x, et je remplis directement de l'expression véritable de vérité. Est-ce que c'est clair ou il y a quelqu'un qui n'a pas compris ça? Ça, on l'a fait en cours. Hein? Pardon, je t'ai dit. Je t'ai dit les fêtes. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon, pas de questions? Non, monsieur. Très bien. Alors maintenant, ensuite, donner la table de vérité, la première forme normale, ainsi que la fonction correspondante composée avec des nattes. Bon, là, je peux travailler avec cette expression pour avoir des nattes, mais je vais faire beaucoup de calculs. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la forme... Bon, je peux faire la double barre, mais avant de faire la double barre, je dois transformer, parce que j'ai dit un end. Il me faut des produits, hein, j'ai des sons. D'accord? Donc, je dois faire le développement et trouver. Alors, je peux travailler avec la forme conjonctive. Disjonctive, pardon, je vais regrouper les 1. Alors, je vais prendre les 1, ici, donc, c'est x bar, y, z, z bar, avec. Voilà. Le deuxième 1, c'est x bar, y, z, x bar, y, z. Troisième 1, là, je travaille avec les 1, pourquoi c'est la forme disjonctive. Hein? C'est x, y bar, z, x, y bar, z. Ensuite, x, x, y, z, x, y, z. Non, il n'y a pas d'ailleurs. Je vais revérifier. C'est x, x bar, y, z bar. X, non, monsieur, c'est juste z bar. X, y, z bar plus y. Il y a un qui manquait, je ne l'ai pas vu. D'accord, attendez, je vais réduire un petit peu. Voilà, il est en bas, Je ne l'ai pas vu. Alors, donc, c'est x bar, y, z bar, plus x bar, y, z, plus x, y bar, z, etc. Donc, c'est bon. Donc, c'est ce terme-là que je n'avais pas vu. Ensuite, donner la forme canonique des nains. Alors, ici, avec des nains, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire fd égale fd bar bar. Qu'est-ce que je vais obtenir? Fd bar bar, donc, je vais obtenir ceci. Donc, je vais faire ça 2 fois. Donc, je vais avoir ceci. En appliquant le théorème de De Morgan. Et bien sûr, des sommes vont devenir des produits. Monsieur, Oui. la question, ils nous ont demandé la première forme canonique. La forme disjonctive. La forme disjonctive, la première forme. Hein. D'accord. La forme disjonctive. Allez. Donc, je vais tirer des 1. J'utilise des 1. Bon, je n'ai pas mis ici f égale bar, fd égale bar bar, donc c'est ça. On l'a déjà fait plusieurs fois. Donc, avec des nains, j'utilise la première forme disjonctive. D'accord? Donc, j'enlève, en appliquant le théorème de De Morgan, j'enlève la barre d'en bas, j'obtiens ceci. Monsieur, وعلاش نديرو لا فونكسيون هذيك de bar. Mademoiselle, c'est elle qui m'a posé la question. Je vous repose la question. علاش درنا f égale f bar bar. Allez, je vous répondais ce que vous avez compris. علاش درنا f égale f bar bar. Rapidement, mademoiselle. Allez, est-ce que quelqu'un peut répondre? Est-ce que quelqu'un d'autre peut répondre? علاش درنا f égale f bar bar. Bon, déjà f. Pour l'écrire sous forme de NAND. Voilà, très bien. De f, quand je fais f bar bar, je ne change pas la fonction, j'ai rien fait quand je fais ça. D'accord? Là, je le fais pour transformer le produit de la somme de produits pour introduire des barres sur les mi-termes. D'accord? D'accord, merci. Bon. Est-ce que c'est clair? Bon, ça, on l'a fait plusieurs fois. C'est-à-dire, on a la forme disjonctive, on applique f égale bar bar, on a directement la forme avec des nains. Bon. Ensuite,
Deuxièmement, donner la table de vérité à la première forme ainsi que la fonction correspondante correspondant à des notes. Alors, deuxième question. Simplification de la fonction. Bon, c'est pas demandé. Ça, c'est pas demandé. La question, simplification de la fonction. Donner la table de vérité, la première forme canonique, ainsi que la fonction correspondante composée uniquement de nains. Donc, c'est ça. L'exercice s'arrête ici. Alors, donc là, deuxième question. Soit la fonction f de ABC définie comme suit. F de ABC égale 1 si ABC en binaire comporte un nombre impair de 1. Donc, j'ai trois variables, A, B, C et une fonction f. On nous dit que si le nombre est impair, nombre de 1 est impair, la fonction vaut 1. Alors, 0, il est pair. 0, nombre de 0, 0, 1, c'est pair, donc c'est un 0. Un A, il y a un 1, donc c'est impair, donc c'est un 1. Un A, c'est impair, donc c'est un 1. Un A, c'est pair, donc c'est 0. Impair, c'est 1. Pair, c'est 0. Pair, c'est 0. Et impair, c'est un 1. Pour construire la table de vérité, c'est clair, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, établir la table de vérité de f, voilà, on l'a faite. Ensuite, donner l'équation algébrique de f. L'équation algébrique de f, bon, soit conjonctive, soit disjonctive. Bon, en général, on travaille avec la disjonctive, c'est-à-dire en général, il y a les deux sont corrects. Hein. Par habitude, on travaille toujours avec les mi-termes. On a tendance à favoriser les mi-termes, travailler avec les mi-termes, mais on peut travailler avec les mixtermes. Alors, donc, ici, la fonction, c'est quoi? C'est A bar, B bar, C, plus A bar, B, C bar, A bar, B, C bar, plus A, B bar, C bar, plus ABC, plus ABC. Donc, j'ai 4, 1, donc j'ai 4 mi-termes. Donner l'équation algébrique de f, alors, donner le schéma du circuit. Bon, maintenant, avant de faire le schéma du circuit, on peut essayer de simplifier par table de Carnot. Vous pouvez essayer de le faire. Il n'y a pas de simplification par table de Carnot. Mais algébriquement, je peux faire une petite manipulation algébrique. Alors, f, c'est ça. Je fais sortir le A bar en facteur. Donc, c'est A bar fois B bar C plus BC bar. Déjà, ici, on voit apparaître le XOR. Je fais sortir le A en facteur. C'est A fois B bar C bar plus BC. Et on voit apparaître ici, c'est quelle expression? C'est le XOR bar. Là, c'est le XOR bar. Les deux expressions, je vous ai dit quand on les a vues, comme il faut les retenir. Parce qu'on va les utiliser souvent. Alors, donc, c'est A bar fois B XOR C plus A fois B XOR C bar. Bon, et là, c'est clair que c'est un XOR, un autre XOR. C'est alpha bar bêta plus alpha bêta bar. Donc, là, j'appelle alpha bar bêta plus alpha bêta bar. Donc, c'est le XOR, c'est alpha XOR bêta. Donc, c'est A XOR B XOR C. Est-ce que tout le monde a compris à lire? C'est bon? Vous pouvez répéter, monsieur? Oui, monsieur. Bon, je réexplique rapidement. Bon, la table de Carnot, c'est clair. C'est clair. Nombre de impair, pair, etc. C'est pas l'expression, qui va devenir l'expression, c'est clair. Vous me répondez, s'il vous plaît, rapidement. Oui, monsieur. L'expression, c'est clair. Bon, si je fais la table de Carnot, vous pouvez essayer de la faire chez vous. Alors, on voit qu'il n'y a pas de simplification. D'accord? Il n'y a pas de simplification. Bon, je vais faire algébriquement. Donc, je pars de cette... bien sûr, si vous représentez comme ça, avec ça, c'est juste. Hein. Avec ça, c'est juste. Mais le circuit n'est pas optimisé, n'est pas simplifié. On a le même circuit. Bon, je vais faire une remarque ici. Et là, je vais manipuler algébriquement ceci. Je vais faire sortir le A bar. Donc, c'est A bar fois quoi? Fois B bar C plus BC bar. Donc, radique. Donc, ça, ces deux-là. Allez, c'est ça.
Donc, j'ai fait sortir le A bar en facteur, fois B, B bar C plus B C bar. Et là, je fais sortir le A. Adzouj. Est-ce que là, c'est clair? De là à là. Oui. C'est bon. Alors, maintenant, Hada, c'est quoi? B bar C plus B C bar. C'est une expression qu'on connaît. C'est quoi? B bar C plus B C bar. Oui? C'est le XOR. C'est B XOR C. Allez, donc, Hada, c'est B XOR C. Ou Hada, automatiquement, ces deux formules finales, deux expressions finales, Hada, c'est le XOR bar. Alors, il faut les connaître. Hein. B bar C bar plus B C, c'est le XOR bar. Hada. Donc, voilà ce qu'on obtient. Donc, on obtient ceci. Allez. Donc, jusque-là, c'est bon pour tout le monde. Alors, j'ai A bar fois ça. Hada, je l'appelle X. Ah, A bar, Hada, je l'appelle X. Allez. Plus A, c'est quoi par rapport à X? X bar. X bar, très bien. Ah, là. Le X, il faut retenir, c'est B XOR C. Hein. Donc, A bar X plus AX bar. C'est quoi? A bar X plus AX bar. Accent X. C'est Voilà, X. très bien. Donc, c'est A XOR X. Et comme le X, c'est B XOR C, donc c'est A XOR X, le X d'ailleurs. Donc, c'est A XOR B XOR C. Donc, j'obtiens XOR en trois variables. Est-ce que tout le monde, vous avez tous compris? Oui, monsieur. Oui. Très bien, voilà. Donc c'est A, B, C, et on a le XOR. Donc, c'est ce circuit Hadaya. Donc, toute cette expression-là, elle se résume à cette expression-là, qui est une seule porte logique, le XOR. C'est tout. Voilà, donc on a terminé avec... Oui. Oui. Quand on veut faire des manipulations algébriques avec le XOR dans la table de vérité, quand les nombres de 1 sont pairs, la fonction va 0. 0, oui. Un Quand pair, 1. Un pair 1. Alors, si vous oubliez, alors, il n'y a qu'à regarder la table de vérité de XOR. Quand c'est 1, c'est 0. 1, c'est pair, c'est tout. D'accord? XOR, c'est l'un ou l'autre ou pas les deux. Alors, c'est l'un ou l'autre, donc c'est 1. Il y a un seul 1, donc c'est un pair, c'est 1. Pas les deux, 1, c'est 0. Le XOR bar, c'est le contraire. Le XOR bar, c'est le contraire, c'est la négation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, monsieur. Compris? Pas d'autres questions? Alors, donc on termine avec la série d'exercices. Alors, je vous conseille de ne pas regarder les solutions et de refaire. Il ne faut pas vous dire ça, je sais le faire. Il faut le faire, il faut le refaire. Il ne faudrait pas que le jour d'examen, c'est-à-dire c'est là où vous allez résoudre votre premier exercice. D'accord? Il faudrait s'exercer sur au moins la série d'exercices. Bon, donc je ferme, s'il n'y a pas de questions, je ferme ça et on va rapidement. Oui. Monsieur, j'ai eu des coupures de connexion, je n'ai pas bien pu suivre la dernière. Hadith al-Qsor. Oui. Alors, suivez bien. Là, c'est ces deux-là. Vous êtes avec nous, mademoiselle? Oui, monsieur. Mademoiselle, voilà. Alors, Had Zoujalo, ces deux-là. Ah, il dit que c'est ça. J'ai fait sortir le A à bas en facteur. Là, c'est bon. Had Zoujalo. J'ai fait sortir le A en facteur. Elle dit c'est bon, c'est un petit A. Oui. Très bien. Hada B bar C plus BC bar, Hada c'est le XOR, ça on le sait. Hada c'est le XOR, c'est B XOR C. Ou B bar C bar plus BC, Hada c'est le XOR bar. Hada c'est du cours, hein. On trouve ce valeur. 21 c'est bon. Oui. Très bien. Donc on est arrivé là. Hada, si j'appelle ça X, B XOR C, je l'appelle X, changement de variable. Hada c'est quoi? Mademoiselle. X bar. هذه X bar. Donc شوفي مليح واش عندنا
A bar X plus AX bar. C'est quoi ça? Donc ça. C'est A. C'est A XOR X. Ça est là. Oui. Et comme X, c'est B XOR C, donc c'est A XOR B XOR C. C'est bon? D'accord, monsieur. Ouais. Alors, s'il n'y a pas de questions, on passe rapidement au cours. Les basculer. Bon, il reste pratiquement presque une demi-heure. On va essayer d'avancer un petit peu le cours. Le cours, il est là. Voilà. Ado, on les a fait. D'accord? Demi-additionneur. Hadad, on a fait. Le soustracteur complet, on l'a fait? Je ne me rappelle plus. Monsieur, on n'a pas fait le soustracteur complet, non? L'additionneur complet, est-ce qu'on l'a fait? Normalement, oui. Hadad, je me rappelle, on a fait ça. Alors, on va enchaîner le demi-soustracteur. Alors, donc, le demi-soustracteur, c'est comme pour la demi-addition. Donc, on va faire demi-soustraction. Donc, c'est-à-dire, on va simplifier le problème. On va concevoir le circuit sans tenir compte de la retenue. D'accord? Oui. Voilà. Alors, on appelle demi-soustraction la soustraction de deux chiffres avec l'indication d'une retenue éventuelle sans tenir compte de la retenue précédente. Donc là, c'est juste pour simplifier le problème. On va tenir compte de la retenue. Alors, soit D égale A moins B. Donc, on va dessiner le circuit de la fonction D, qui fait A moins B. Bien sûr, ici, retenue que c'est la différence entre deux bits. D'accord? En réalité, dans la différence, quand on veut faire une différence entre plusieurs bits, on va enchaîner un ensemble de soustracteurs ou un ensemble d'additionneurs. D'accord? Là, c'est, par exemple, deux nombres à 4 bits. Si j'ai deux nombres à 16 bits, je vais faire des additionneurs de 2 bits, 16 additionneurs. 32 bits, je vais faire 32, etc. Alors, soustracteur, donc, j'ai donc A, B, la fonction D et R. Remarquez que je n'ai pas ici la retenue précédente, RI moins 1. Il n'y a pas. Alors, 0 moins 0, c'est 0, la retenue c'est 0. 0 moins 1, c'est 1, retenue 1. 1 moins 0, c'est 1, retenue 0. 1 moins 1, c'est 0. Ici, c'est la différence soustraction arithmétique. Alors, si je vais mettre, si je veux mettre en équation la fonction D et la fonction R, bon, donc ici c'est simple, c'est la somme des min-termes pour lesquels la fonction vaut 1. Donc ici, on a un ici et on a un ici. Donc c'est A bar B plus AB bar. Donc c'est A bar B plus AB bar. Et ça c'est quoi? Ça, on voit bien que c'est le XOR, c'est A XOR B. Alors, la retenue, je n'ai qu'un seul 1. Voilà. Donc c'est A bar B. Voilà. Donc vous voyez que ici, en étudiant les circuits, nous allons utiliser les résultats que nous avons vus précédemment. Donc, on ne peut pas concevoir un circuit si on ne sait pas que une fonction, c'est la somme des min-termes pour lesquels la fonction vaut 1. Donc, vous voyez là l'intérêt d'avoir étudié l'algèbre de Boole auparavant. Alors, si je veux dessiner le circuit, donc, j'ai A, deux entrées A et B. Donc, la différence, c'est A XOR B. La différence, c'est A XOR B. J'ai la différence. Et la retenue, c'est A bar B. Donc, c'est A bar multiplié par B. Voilà. C'est bon pour le demi-additionneur? Pas de question? C'est clair pour le demi-additionneur? Demi-soustraction. Oui, monsieur. Oui. Bon, on a fait l'additionneur complet. Alors, le soustracteur complet,
est l'opération qui consiste à effectuer la différence entre deux chiffres, AI, BI, de rang I, en tenant compte d'une éventuelle retenue précédente. D'accord? Là, on tient compte de la retenue précédente. Ici, donc, nous avons AI, BI, RI-1, DI et RI. Alors, ça, c'est la différence, et ça, c'est la retenue. Ça, c'est, on va faire A moins B, et éventuellement, on va faire, s'il y a une retenue, on va faire A moins B, mais le résultat moins BI. Comme on a l'habitude de faire en arithmétique. Alors, on va voir la table de vérité. Donc, cette partie-là, là où la partie où il y a des zéros, pour R et moins 1, là où il y a des zéros, c'est la même chose que tout à l'heure, parce qu'on n'a pas de retenue, par exemple. Ici, 0, 1, 0, cette case-là, attendez, je vais lancer l'application tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'absents. Je crois que les étudiants commencent à sentir les vacances. Ah, d'accord. Bon, je pensais que c'était le cas. C'était le... Alors, je vais lancer donc le... Voilà. Très bien. Alors, donc, regardez, ces cas-là, lorsque RI-1 est égal à 0, هذه c'est le même cas que tout à l'heure. Alors, 0 moins 0, c'est 0, retenu 0. Voilà. 1 moins 0, c'est 1, retenu 0. 0 moins 1, c'est 1, retenu 0. 1 moins 1, c'est 0, retenu 0. C'est la même chose, puisqu'il n'y a pas de retenue. Maintenant, on va voir le cas où il y a la retenue. Là, ça change un petit peu. C'est-à-dire ce cas-là, ce cas-là, ce cas-là et ce cas-là. Alors, là, on a un retenu. Donc, c'est 0 moins 1. 0 moins 1, c'est 1. Et retenu, c'est 1. Donc, vous avez la retenue, c'est 1. Ensuite, 1 moins 0, c'est 1. L'autre cas, deuxième cas, ici, on avait dit que c'était AI moins RI moins 1. On met le A moins la retenue. 1 moins 1, c'est 0. 0 moins 0, c'est 0. Donc, 0, retenu, 0. Maintenant, 0 moins 1, c'est 1. Retenu, 1. 1 moins 1, c'est 0. La dernière, 1 moins 1, c'est 0. Ensuite, 1 moins 1, c'est 0. Ensuite, 0 moins 1, c'est 1. Et retenu 1. Voilà. Donc, c'est la soustraction qu'on a déjà vue en arithmétique binaire. L'algorithme de la soustraction. Monsieur, Oui. vous pouvez répéter la deuxième ligne dans le tableau? Là où il y a des retenues. Oui. Ah, d'accord. Voilà. Le premier cas, c'est Oshana. On a 0, 0 moins 1. Regarde. هذا الآي هذا الآي الفوقاني آي هذا بي إي والفوقاني سي الإي موان 1 الإي موان 1 سيتي 1 كاين vous êtes d'accord هنا الآي فوقاني هذا سي لو آي فوقاني هذا سي لو بي إي والفوقاني هذا سي ار إي موان 1. Oui, في la deuxième ligne عندنا BI, c'est 0. On va voir. Deuxième ligne. Monsieur. Ah, pardon, j'ai pas. La première. J'explique, puis vous posez la question très rapide. Alors, Andina, c'est quoi? Andina, 0 moins 0, on a la retenue. Donc 0, 0, et la retenue, 1. Regarde. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par ça. 0 moins 1, c'est 1, retenu 1. Là, vous êtes d'accord? Oui. On va 1 moins 1 moins 0, c'est 1. Donc, 1, la différence c'est 1, et le report c'est 1. C'est 1. D'accord?
Alors, on va faire la suivante. On a déjà vu ça, c'est la soustraction arithmétique. Alors, la deuxième. Monsieur, la soustraction Binaire. Non, c'est la soustraction arithmétique binaire. Parce qu'en logique, il n'y a pas de soustraction. Logique, il n'y a pas de soustraction. Là, j'utilise, suivez bien, j'utilise les équations logiques, des variables logiques, pour réaliser une soustraction arithmétique. D'ailleurs, il n'y a pas de soustraction arithmétique. Dans le premier cas, on a utilisé les fonctions booléennes, les variables booléennes, les expressions booléennes, pour réaliser un circuit qui fait la somme arithmétique. Mais c'est la somme logique, hein, c'est la somme arithmétique. Parce que les fonctions booléennes, on peut les utiliser pour n'importe quoi, pour faire la somme, pour faire n'importe quel circuit. Donc ici, c'est une soustraction arithmétique. Bon, il n'y a pas de soustraction logique. Alors, donc deuxième cas, AI c'est 1. Monsieur, Oui. monsieur, donc نديرو A moins B, le résultat هو D, ندير كنزيدو نقصو له R moins 1. Bon, comme vous voulez, ben, alors l'habitude, qu'est-ce qu'on fait? Alors l'habitude, le deuxième, c'est AI c'est 1, là c'est 0, RI moins 1 c'est 1. Alors comment on fait? On fait le AI, on lui enlève la retenue, ensuite le résultat, on lui enlève BI. D'accord? Ça, c'est le AI moins la retenue. Ensuite, avec le résultat qu'on trouve, on le soustrait à BI. Alors, pour la deuxième, là, 1 moins 1. C'est quoi? 1 moins 1, c'est 0. D'accord? Il n'y a pas de retenue. 0 moins 0, c'est 0. Donc, je trouve 0, 0. Différence 0, retenue 0. Troisième cas. Troisième cas, G. AI. AI, c'est 0. BI, c'est 1. RI moins 1, c'est 1. Qu'est-ce que je fais? C'est 0 moins 1, c'est 1. Et la retenue, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, je trouve 0, 1. Je trouve 0, 1. Dernière, bon, comme ça, on aura tout fait. La dernière, on a 1, 1, 1. Donc, on a 1, 1, et la retenue, c'est 1. Alors, 1 moins 1, c'est 0. 0 moins 1, c'est 1. Retenue, donc c'est 1. Voilà, vous avez 1. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon? Oui, monsieur. Très bien. Alors, on continue donc. Alors maintenant, on va utiliser, vous voyez qu'en faisant un circuit, on a besoin de dire que une fonction booléenne, c'est la somme des min-termes pour laquelle la fonction vaut 1. Donc, on utilise l'algèbre de Boole pour construire des circuits. Alors, les min-termes, donc, nous avons un les min-termes pour la différence. Hein. Nous avons Hada, là où la fonction vaut 1. Alors, on a 4 min-termes. Donc, le premier, c'est quoi? Monsieur, Oui, oui. on relève direct la fonction quand les valeurs des variables sont paires, c'est 1 et elles sont impaires, c'est 1 quand c'est pair, c'est 0. Après, on dit c'est XOR direct des variables. Bon, là, vous avez fait la remarque entre quoi? DI, les variables BI, AI. Oui, là, vous pouvez, bien sûr. Parce que là, parce que vous avez vu l'expression. Vous avez fait la liaison avec ça. Mais en voyant une table de vérité, on ne va pas se mettre à compter ces paires ou impaires. Ça ne nous vient pas à l'esprit. Mais c'est bien, ça confirme. Ça confirme que ça, c'est un XOR. C'est un XOR. D'accord? D'accord. Mais initialement, on ne pouvait pas directement penser à compter le nombre de 1 et dire directement c'est le XOR. Alors, donc ça conforte le résultat. Donc, on ne s'est pas trompé. Alors, je tire les min-termes. Donc, j'ai celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc, j'obtiens cette forme-là. C'est A bar, B bar, RI-1, plus, etc., etc. Ensuite, qu'est-ce que je fais?
je fais sortir le RI-1 bar et le RI-1. J'obtiens ici, vous voyez que ça apparaît souvent à l'IA. Là, c'est un XOR, là, c'est un XOR bar. D'accord? Donc, c'est AI XOR BI, RI-1. C'est AI XOR BI XOR RI-1. Ça, c'est comme dans l'exercice. D'accord? C'est la même explication. Je fais un changement de variable, je fais ça X. Ça, c'est X bar. Donc, c'est RI-1 X bar plus RI-1 bar X. Donc, c'est le XOR de tout. Et comme l'a dit votre camarade, ici, ça réconforte le résultat. On voit que lorsque c'est pair, lors de 1, lorsque c'est pair, c'est 0. Et lorsque c'est impair, c'est 1. Donc, c'est le XOR entre agrégés. Donc, ça confirme le résultat. D'accord. La deuxième, la fonction RI. Alors, donc, je vois là où il y a des 1. Donc, vous avez un 1 ici, un 1 ici, un ici et un 1 ici. Donc, je tire l'expression. Donc, j'obtiens ça. C'est la somme des unitaires pour laquelle la fonction vaut 1. Ensuite, je fais sortir le RI-1 et je fais sortir ici AI bar BI. D'accord? Donc, là, j'obtiens le XOR bar. Et là, j'obtiens RI-1 bar. Là, c'est un 1. Donc, l'expression finale, c'est RI-1 fois AI XOR BI, le tout bar, plus AI bar BI. Voilà ce qu'on obtient. Ça, c'est à partir de la table de vérité. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de faire? Là, c'est très simple. Là, c'est des manipulations algébriques. Très bien. Donc, il faut savoir comment remplir la table de vérité. Ça dépend du problème. Donc là, c'est une soustraction, etc. Il faut connaître le nombre de variables d'entrée, le nombre de fonctions de sortie. Ensuite, c'est une conception. Ensuite, savoir la table de vérité tirer l'expression algébrique. Maintenant, la simplifier éventuellement. Ensuite, décider le circuit. Alors, on va voir le dessin du circuit. Oui. Comment كاش عندنا في الطابلو RI-1 نقدروا نجيب pardon, c'est une question قبل هذا دوكا كاين واحد اللي يبوزي لا كيسيون RI-1 كما كانت عندنا نقدروا نجبدوهم لي فالور تاع RI-1 كيف انا ما عندكش وعندك دي اي وعندك ار اي وي تقدر t'imaginer parce qu'on connaît on peut les imaginer bien sûr on peut les déduire Et comment comment vous calculez vous dites si j'ai A et B égale à ça 0 0 et j'ai D égale L que vaut L moins 1 je peux L moins 1 d'accord je me dis la même par l'équation باللي DI هذه DI تكتب l'équation globale arithmétique تاع هذا تسمى AI AI moins LI moins 1 moins BI c'est DI etc. Ou la division, il suffit de réfléchir un petit peu. Vous dites que si j'ai 0 0 ici, AI moins BI c'est 0 0 et j'ai obtenu 0 pour DI et 0 là, donc qu'est-ce que je devais avoir ici? Là, vous déduisez que c'est un 0. Mais est-ce qu'il y a des cas 0, 0, 0, 0? Il y a deux choses différentes. Attendez. Il n'y a pas de cas 0, 0. On a 0, 0, 1, 1. Donc, ma case 0, 0, 0. Donc, il n'y a qu'un seul cas. 0, 0, 1, 1. Est-ce qu'il y a 0, 0, 1? Donc, chaque cas est unique. D'accord? Donc, on peut les déduire. Bon, l'autre personne qui a posé la question. Je connais quelqu'un qui a posé la question. Oui? Comment plus table de vérité شوف لازم تعرف la soustraction en binaire كيفاش توصل هذه درناها في البريمي شابيتر تعرف كي يكون عندك 0 تنقص له 0 وعندك لا 0 واش لازم لك كوم ديفيرونس وكم ريبور هذه شفناها في تاع لا سوستراكسيون وين كيديروا لا ديفيزيون ملتيبليكاسيون اتسيتيرا هذوك تستعمل هذوك يطابلو باش دير هذه باغ اكزومبل انا عندي 0
retenu c'est 0 ou le BI c'est 0. Moi j'ai un DI ou LI. Je me consulter à deux tables. Je le fais. Je me trouve chapitre 1, tu as la différence en binaire. Ou bien donc tu as les deux lignes, les deux colonnes. Voilà. Bon, donc voilà les équations. On a trouvé les équations. Donc on va décider le circuit. Là aussi, on va voir que le soustracteur complet, il est composé de deux demi-soustracteurs. Bon, j'ai dessiné l'équation. On sait comment on l'a dessiné. On va dire, on sait comment on l'a dessiné. Je prends 3 fils et je tire. Bon, j'obtiens ce circuit-là. Or, je remarque que la partie Hadia, c'est une constatation. La partie Hadia, regardez bien, elle ressemble à ceci. D'accord. La partie Hadia, elle ressemble, donc la même chose, elles se ressemblent entre elles. Voilà, c'est quoi? C'est un demi-soustracteur ou c'est un demi-soustracteur. Donc, le soustracteur complet, il est formé, c'est une constatation, mais la machine, on ne demande de rien faire. Il est formé par deux demi-soustracteurs. C'est-à-dire que pour construire un soustracteur complet, on a des demi-soustracteurs. On va les demi-soustracteurs, on compose les soustracteurs complets. C'est clair? Qui matchna l'additionneur complet. شفنا بلي l'additionneur complet مخدوم بدو demi-additionneur. هذا demi-additionneur و demi. Donc في عوض ما نخدم additionneur complet هذايا نقدر نخدم les petites unités تاع demi-additionneur ou l'assembléهم de cette manière-là. J'ai un additionneur complet. La même chose pour le soustracteur complet. Bien sûr, هذه les circuits vous allez les trouver. Oui, le processeur. L'unité de commande ou l'unité arithmétique et logique. Est-ce que quelqu'un peut dire? Très bien, voilà. On a les processeurs, fait surtout l'algorithmique. On a l'unité, on va voir ça en détail, deuxième semestre, Inch'Allah. Fait l'unité de commande, ou quelle unité arithmétique et logique. L'unité de commande, c'est elle qui exécute les instructions maintenant, et c'est elle qui donne des informations à l'unité arithmétique et logique pour faire des calculs. Au lieu de l'addition, de la soustraction, des décalages, etc. Alors, l'unité arithmétique logique, c'est un ensemble de circuits qui ressemblent à ça. J'ai des questions sur ça. C'est bon? Bon, si vous n'êtes pas fatigué, on peut ajouter un quart d'heure, parce que peut-être qu'on a fait les exercices. Nous avons un quart d'heure ou la répète. Est-ce qu'on peut ajouter un quart d'heure? Monsieur, on est trop fatigué. Vous êtes trop fatigué. Malish. Donc, on va, Inch'Allah, la semaine prochaine, on continuera. Vous êtes tous trop fatigués, là, Oui. Bon, non, Malish. Tout le monde fort. Alors, vous avez multiplication. On va tout le cours, on va dire, je vais expliquer pour la prochaine fois. La multiplication est très important. Quand il y a une démultiplication, ou quand il y a une, bon, qui va se faire les fonctions, je ferai le chapitre la semaine prochaine. Et l'autre semaine, Inch'Allah, c'est l'interrogation. En présentiel, Inch'Allah. Oui. Monsieur. في الانتيرو يطيح غير الشابيتر ايدا ولا كله؟ بون دوكا الا حبيتو نديرو ان شاء الله الا حبيتو نديرو اون انتيروغاسيون نديرو شابيتر 1 شابيتر 2 شابيتر 3 ما نديروش نديرو اون انتيروغاسيون وحده نغروبي فيها كلشي الا ما حبيتوش اون فا فير سا اوبليجي فير دوز انتيروغاسيون نديرو وحده تاع شابيتر 1 وحده وحده تاع شابيتر 2 وحده بيان سور نديروها مور لي فاكونس je sais pas si parce que pour les vacances mais je suis sûr qu'on en présentiel. Monsieur, la semaine prochaine, on fera une petite révision. Non, les révisions, vous les faites. Les révisions. Donc là, vous êtes à l'université. Monsieur, la semaine prochaine, on fera. Mais mademoiselle. C'est bien. Donc là, vous êtes à l'université, vous travaillez seul, c'est-à-dire vous en groupe. Le prof, il est là,
vous lui posez des questions si vous avez des choses qu'ils n'ont pas compris. Les révisions, c'est à vous de les faire. C'est pas l'enseignant. A dit Non, c'était. ça, monsieur, au moins un quart d'heure pour les questions, là. Allez, j'ai les questions, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre un heure de cours. Si on a des questions. Si vous avez des questions, il n'y a aucun problème. Dans chaque séance, vous pouvez poser des questions, il n'y a aucun problème. Mais c'est-à-dire qu'on ne va pas faire, peut-être comme vous dites ici ou là, le prof il est là, il vous fait des révisions, etc. Là, vous êtes à l'université, il faut apprendre à travailler seul ou là en groupe. Le prof il est là pour vous poser des questions. D'accord. C'est bon. Bon, maintenant, s'il nous reste du temps, après la rentrée, on peut traiter un ou deux exercices des examens. Si on attend, si on a bien terminé, etc. Un, deux, trois examens. On va traiter. Voilà. Monsieur, Oui. les calculatrices, monsieur. Pour la premier chapitre, c'est la calculatrice, ni le smartphone, ni la calculatrice. Ce ne sont pas ordonnés. Je vais essayer de vous donner des calculs simples. C'est déjà compliqué. Hein. Mais allez, parce que les calculatrices, les smartphones, filment déjà pour les conversions, etc. Donc l'examen n'a pas de sens. Oui, tu vas dire, Les calculs sont simples. L'hexadécimal, c'est dur dans le face. Quoi? Calcul mental, pas évident. Bon, je vais voir, je vais vous le dire par la suite. Il nous reste encore une séance. Oui. Monsieur, on a deux interviews. Donc, je préfère le chapitre 1, chapitre 2. La prochaine interrogation, monsieur, la semaine dernière, l'autre semaine, présence, je fais 2 chapitres en même temps. Oui. Oui, monsieur. Je pense que c'est préférable. Il est préférable parce que je ne suis pas sûr qu'on ait le temps après les vacances. Et comme ça, même, vous serez tranquille. Vous allez réviser pour l'examen. Vous n'allez pas réviser pour l'examen l'interro. Donc, on va faire chapitre 1, chapitre 2. Mais l'interrogation, c'est quelque chose de simple. Hein. Très simple. Les calculs sont simples, il n'y a pas de problème. Mais simple, ça ne veut pas dire que venir, vous ne connaissez pas votre cours, vous ne connaissez pas votre idée. Le minimum, c'est de connaître le cours. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord, je vous remercie. À la prochaine fois. Oui? Il y a des gens qui préfèrent de mettre deux interros. On va faire un sondage. Mais je crois qu'on n'aura pas le choix. Parce qu'après les vacances, on n'aura pas le temps de faire une interrogatoire. C'est des petits exercices, c'est pas quelque chose de compliqué. Alors, ce que je vous demande, c'est de connaître bien le cours, les méthodes comme chapitre 1, chapitre 2. Les méthodes, les exercices qu'on a fait. Là, il faut faire côté à côté, c'est tout. Je ne vais pas vous donner quelque chose de compliqué. Oui, monsieur. Voilà. Parce que bon, je vais vous les envoyer je vais les envoyer à tous les étudiants. Bon, par exemple. Je vais pour suivre les machines. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas lire, je peux lire. Mais pour pouvoir travailler, ce que vous faites en cours et en TD est amplement suffisant. C'est-à-dire, il a qu'un rafle déjà. Ce qu'il y a dans le cours, vous connaissez bien, comme lire. Vous faites tout ce qu'il y a, vous c'est suffisant. Pour moi, c'est suffisant. On n'a pas... Ce que vous devez travailler plus, les exercices supplémentaires, c'est surtout l'algorithmique. L'algorithmique, il faut beaucoup d'exercices pour comprendre. D'accord? Là, vous comprenez, c'est des méthodes, il n'y a pas de problème. Mais je vais vous envoyer des livres, il n'y a pas de problème. Ce soir, Inch'Allah, bientôt. Alors, on va.